Bonjour tout le monde, c'est Lou Alexis. On se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo qui va vous montrer dans le fond comment créer un menu ou un écran de Game Over. Je vais commencer d'abord avec le menu. Je vais vous montrer comment configurer les boutons, comment faire pour qu'on passe du menu au jeu, etc. Puis on va faire le même processus avec l'écran de Game Over. D'abord, juste vous montrer ici, j'ai une scène avec ma feuille d'événement. Pour l'instant, j'ai pas mis de code, mais j'ai une scène qui représente mon niveau 1. Il faut savoir dans le fond que pour créer un menu, il faut dans le fond créer une scène qui va servir seulement pour le menu. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais cliquer sur mon dossier scène. Je vais faire un clic droit en fait et je vais faire ajouter scène. On va aussi ajouter une feuille d'événement. Donc il va y avoir une scène 2 qui va apparaître et une feuille d'événement ici qui va apparaître qu'on peut qu'on peut cliquer dans le fond pour qu'elle apparaisse ici. Voilà, exactement. Donc la scène 2, ça va être mon menu. D'ailleurs, on va la renommer, tiens, on va cliquer ici, puis on va faire un clic droit, renommer, on va écrire menu. Puis ici, on va faire la même chose, on va écrire niveau 1, par exemple. Voilà, comme ça, là, on sait que ça, c'est ma scène pour le niveau 1, et ça, ici, c'est ma scène pour le menu. On pourrait faire la même chose pour les feuilles d'événements, mais on ne le fera pas pour aujourd'hui. Pour mon menu, il faut savoir d'abord qu'il nous faut une image de background, donc une image qui va servir d'arrière-plan. Moi, je vais utiliser l'image que j'ai faite pour le dernier jeu auquel j'ai participé, qui est dans le fond celui-là. Donc, je vais venir le déplacer ici. Et voilà. Mon image est relativement petite, j'en conviens. Il aurait fallu que je la fasse plus gros pour Construct, mais moi, je l'ai faite sur un autre logiciel, d'où la raison pourquoi c'est petit comme ça. Là, on va venir l'étirer un peu. Là, on perd en qualité, c'est normal parce que l'image n'était pas faite pour une scène aussi grande. Mais bon, pour l'exercice d'aujourd'hui, c'est pas bien grave. Donc ça ici, c'est mon image de menu. Je m'assure que l'image, je la mette vraiment sur la bonne scène. Donc là, ici, je l'ai faite sur la scène menu, donc il n'y a pas de problème. Et finalement, je vais faire un clic droit et venir la verrouiller ici. Parce que je ne veux plus avoir à toucher mon image. Et le fait de la verrouiller, ça fait en sorte que même si je l'accroche, je ne peux pas la sélectionner, fait qu'on est correct. On voit ici dans le fond que le menu, c'est un personnage qui dort avec une bulle de pensée. Le but en fait, c'était de mettre le bouton Start dans la bulle. Fait que c'est ça qu'on va venir faire dès maintenant. Pour créer un bouton, rien de plus simple. Il vous suffit simplement de créer un sprite. Donc double-clic, on va sélectionner Sprite ici. Moi, je vais l'appeler bouton Start, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc, on va venir créer un sprite. Là, vous pourrez imaginer, par exemple, que mon bouton, je le veux turquoise. Voilà. On va lui donner une couleur. On va le mettre plus pâle. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça qu'on veut comme couleur. Et là, on va venir former notre bouton. Ok, je sais pas, moi, on va faire ça comme ça. Voilà. Là, je vais créer un objet texte. Pour simplement écrire Start. Donc l'objet texte, je vais l'appeler Start. Je vais le mettre ici. On va écrire Start. OK. Voilà. Donc là, j'ai fait un bouton très rapide. Moi, je vous encourage à carrément dessiner un bouton sur Pixelart, personnalisé à votre jeu et de venir l'incorporer ici. Mais pour l'instant, notre petit rectangle va suffire. Quand ça c'est fait, vous allez sur la feuille d'événement correspondant à votre menu. Fait que moi, dans le fond, le menu est associé à la feuille d'événement 2. Fait que je vais aller ici. Et on va simplement ajouter un événement. Mais avant ça, je viens de réaliser que j'ai oublié de créer l'objet souris. Je vais avoir besoin de l'objet souris pour que mon menu fonctionne. Donc, on va faire un double-clic. Voilà. On va aller sélectionner souris, qui est juste ici. Voilà. Et voilà. Maintenant qu'on a l'objet souris, on va pouvoir faire notre code. Donc, la souris, lors d'un clic, clic gauche est bon, ben on veut lancer le jeu. Mais il faut que le clic se fasse sur le bouton, il ne faut pas qu'il se fasse n'importe où sur l'écran. Fait que non seulement on veut que le jeu s'active lorsqu'on fait un clic, mais on veut aussi que le clic soit fait sur le bouton. Fait qu'ici, on va ajouter une deuxième condition. Donc on va faire clic droit, ajouter une autre condition, souris, et là on va mettre le curseur est par-dessus l'objet. Et là, l'objet en question, ben, vous l'aurez deviné probablement, c'est le bouton Start. Fait que lors d'un clic gauche sur le bouton Start, eh bien, on va se diriger vers le jeu. Donc, on va aller sur Système. On va faire aller à la scène. Et là, ici, on va sélectionner notre scène niveau 1. Donc, si je fais Play,
j'ai mon menu, qui est vraiment très flou, je m'en excuse, mais comme je vous ai dit, ça va être à vous de faire une image à la bonne échelle pour le jeu que vous voulez faire. Vous allez faire Start, et voilà, votre jeu va commencer, puis là, vous allez pouvoir jouer. Donc c'est vraiment simple la méthode en fait pour faire un menu. Ce que je vais vous montrer dès maintenant avant de passer à l'écran de Game Over, c'est comment faire pour revenir au menu lorsqu'on meurt dans un jeu. Donc on se retrouve dès maintenant. Jusqu'à maintenant, dans toutes mes vidéos tutoriels que j'ai produites, je vous montrais comment faire pour recommencer un niveau lorsqu'on mourait. Mais certains d'entre vous vont peut-être vouloir carrément revenir au menu lorsque le personnage meurt. Donc je vais vous montrer comment faire dès maintenant. D'abord, il va falloir que vous me laissiez un instant pour programmer un système de mort. Parce que là, en ce moment, je n'ai pas de système de mort. Je vous rappelle qu'un système de mort très facile à faire, c'est tout simplement créer un objet invisible. Donc on va l'appeler vide. Voilà. Qui va dans le fond faire office de trou dans lequel on peut tomber. Puis après, ben, c'est de faire la ligne de code qui dit que lorsque le joueur rentre en contact avec cet objet invisible-là, ben, le niveau est fini, dans le fond, le personnage meurt. Donc là, dans ma feuille d'événement, laissez-moi juste faire un petit code lorsque le personnage est en collision avec l'objet vide. Et ben, on revient au menu. En temps normal, j'aurais mis une ligne de code du style on redémarre la scène, donc on recommence le niveau. Mais si vous voulez que lors de la mort, on recommence au menu, ben dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est système, aller à la scène et sélectionner menu. Donc en fait, c'est le même procédé que dans ma feuille d'événement 2 où je demande, lorsque j'appuie sur le bouton Start, d'aller au niveau 1. Sauf qu'ici, c'est quand je rentre en collision avec le vide, ben on retourne au menu. Donc là, si je fais Play, je tombe dans le vide, je recommence au menu, j'appuie sur Start, je joue. Ah, dommage, je retombe dans le vide encore une fois, je recommence au menu, etc., etc. Bon. C'est bien tout ça, mais ce qui est encore plus cool quand vous mourrez, c'est d'avoir un écran de Game Over. Hein? Avant d'aller au menu, c'est cool d'avoir un petit écran de Game Over qui montre l'échec du joueur. Donc on va aller voir comment faire ça dès maintenant. Parfait. Pour créer un écran de Game Over, il faut créer une nouvelle scène qui va servir pour l'écran de Game Over justement. Donc je vous rappelle que pour créer une scène, c'est clic droit sur le dossier scène ici. Donc on va aussi ajouter une feuille d'événement pour cette scène-là. Là, ma scène est ici, on va la renommer Game Over. Oups. Game avec un M. Et on va cliquer sur la feuille d'événement 3 pour faire apparaître la nouvelle feuille d'événement. Donc ça ici, ça va être ce qui va me servir d'écran de Game Over. L'image que je vais utiliser va être celle-là. Dans le fond, c'est relativement la même, sauf qu'ici, notre protagoniste se réveille suite à un mauvais rêve. Voilà. Donc, on va l'agrandir. On va faire verrouiller. Et voilà. Donc ça, c'est l'écran qui va nous servir de Game Over. On va mettre le bouton à la même place. Donc dans le fond, le bouton, cette fois-ci, la seule différence, c'est qu'il va être écrit Restart. À partir de là, c'est vraiment simple. En fait, il faut faire la même chose qu'on a fait avec le menu. Donc on vient mettre notre bouton. Par contre, on va créer un nouvel objet texte parce que là, dans le fond, ici, notre objet texte, pardon, il est écrit Start. Nous autres, on veut qu'il soit écrit Restart. Fait qu'on va aller chercher notre texte, on va écrire Restart, on va faire insérer, voilà, on le met au centre, on écrit Restart, le tour est joué. Bon, je vous rappelle que vous pouvez modifier le texte hein, si vous n'êtes pas satisfait de la police ou de la grosseur. À droite, dans le fond, quand vous cliquez sur le texte, vous avez différentes polices qui s'affichent. Fait que moi, par exemple, je pourrais mettre, je sais pas moi, la police, on va en prendre une un peu funky. Sont pas mal toutes basiques. Hein? Je pense qu'on va y aller avec celle-là. Telugu Sangam MN. Voilà. Juste pour vous montrer. Là. Voilà, là on voit que l'écriture n'est pas pareille. On peut jouer avec la grosseur. Comme si je mets 16, ça va être un petit peu plus gros. On peut jouer aussi avec la couleur, etc. 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 Bon. Dans ma feuille d'événement pour l'écran de Game Over, je vais mettre une simple ligne de code qui dit que lorsque la souris ben non seulement il y a un clic, mais aussi le curseur est sur le bouton. Donc là, il faut que j'ajoute une condition. Dans le fond, je fais la même chose qu'avec ma feuille d'événement pour le menu. Donc, lorsque la souris, pardon, le curseur est par-dessus l'objet bouton, voilà. Ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va retourner au menu. Donc, je vais aller dans Système, aller à la scène, Menu, Valider.
Et là, la dernière chose qui reste à faire, ben, dans le fond, c'est de retourner dans notre niveau 1, la feuille d'événement, pardon. Puis ici, ben, lorsqu'on tombe dans le vide, au lieu d'aller au menu, on va à l'écran de Game Over. Donc là, on va juste aller sélectionner Game Over. Donc là, ce qui se passe, c'est que maintenant, j'ai joué à mon jeu. Ah, là, vous voyez, regardez, j'ai commencé directement dans le niveau au lieu de recommencer au menu. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est juste s'assurer que la page menu soit sélectionnée. Comme là, ici, c'était ma feuille d'événement pour le niveau qui l'était, mais si je sélectionne ça ici puis je fais play, je vais commencer directement au menu. Donc là, je suis au menu, j'appuie sur Start, je joue à mon jeu, j'ai du fun. Ah, malheur, je tombe, Game Over. À partir de là, si j'appuie sur Restart, je reviens au menu, Start, je joue, je tombe, Game Over. Fait que voilà comment on fait un écran de Game Over et un menu à votre jeu. J'espère que la vidéo vous a été utile. Sachez que le procédé est le même pour passer d'un niveau à l'autre. Si par exemple dans votre jeu, pour passer à un autre niveau, il faut par exemple franchir une porte, ben faites une ligne de code qui dit que quand le joueur rentre en contact avec la porte, ben vous allez à la scène niveau 2 par exemple. Fait que j'espère que la vidéo vous a été utile. On se retrouve en classe très prochainement. Je sais que vos prototypes sont à veille d'être terminés, l'échéance étant dans à peu près 2 semaines au moment où je tourne cette vidéo. Je vais éventuellement me consacrer un peu plus sur des vidéos portant sur l'intelligence artificielle, la création d'ennemis, etc. Mais stressez pas trop avec ça, c'est bien correct si vous n'avez pas des ennemis bien développés dans votre jeu. Là, on est vraiment juste à la phase de prototype pour le moment. Fait qu'on va prendre notre temps à ce niveau-là. Bonne journée, j'ai hâte de vous retrouver et à la prochaine. Bye tout le monde!